cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment réussir avec excellence son parcours académique dans une école de formation? Telle est la préoccupation de Louise de l'école des génies chimiques et des industries minérales. Le coach Valère Foulami lui répond. Concernant la réponse de la question, j'allais dire de Louise, qui veut savoir comment réussir son parcours avec excellence dans une école de formation. Je dirais simplement que la réussite avec excellence dans un parcours académique, surtout dans une école de formation, exige un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut s'apaisantir. Le premier élément qui pour moi est capital, c'est déjà de comprendre que quand on parle de réussite, de réussite de son parcours académique, il ne s'agit pas simplement d'avoir 17 dans telle unité d'enseignement, ou 17 dans telle unité d'enseignement. L'objectif lorsqu'on fait une formation, c'est d'être opérationnel à la fin de sa formation. C'est-à-dire qu'à la fin de ta formation, tu dois être capable d'apporter des solutions concrètes aux problèmes que les entreprises rencontrent. Et généralement, les solutions aux problèmes que les entreprises rencontrent ne se résument pas à avoir eu 18, 19 à une matière. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de compétences que vous devez avoir. Premièrement, sur le plan académique, c'est-à-dire que la validation des unités d'enseignement, la validation des TP, la validation des stages, parce que beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants négligent généralement les stages quand ils sont dans les écoles de formation. Laissez-moi vous dire que le seul moment où vous pouvez véritablement dire que vous êtes en train d'acquérir une formation, c'est pendant le stage. Parce que pendant les formations théoriques, la pratique, vous n'êtes pas vraiment dans un contexte où vous pouvez, dans un contexte d'entreprise, où vous pouvez expérimenter, surtout au Cameroun. Parce que dans les pays, ou bien en Afrique, dans certaines universités africaines, dans certaines universités un peu plus, où le standard est un peu plus élevé, on a un système de formation qui fait que, bon, à la fin de la formation, l'étudiant a quand même un ensemble de choses. Maintenant, tu es dans une école de formation, tu vas être excellent. Première chose, je veux rappeler que dans les universités, le système que moi je recommande généralement, c'est d'avoir une bonne compréhension du fonctionnement de l'université ou de l'école de formation en question. Par exemple, si tu es à la faculté de BC, tu dois être capable de savoir, au regard des aînés, quels sont les challenges que tu peux avoir. Comment est-ce que tel enseignant se comporte? Comment est-ce que tel enseignant interroge? Quel est le rapport entre le cours de tel enseignant et sa façon d'interroger? Quels sont les documents sur lesquels l'enseignant tisse, les sources avec lesquelles l'enseignant prépare ses cours? Ça, c'est le premier élément, parce qu'il faut d'abord valider les unités d'enseignement. Maintenant, pour valider les unités d'enseignement, il faut les comprendre. Maintenant, autre chose, en dehors de comprendre comment le système fonctionne, c'est-à-dire les enseignants, comment ils se comportent, quel est le principe de validation. Beaucoup d'étudiants veulent être excellents, ils ne connaissent pas la notion de crédit. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un crédit. Ils ne peuvent pas à la fin d'un semestre calculer sa moyenne. Toutes ces choses-là sont importantes lorsque vous voulez exceller sur le plan académique. Maintenant, vous devez avoir une discipline. J'ai souvent l'habitude de dire que l'école de formation est beaucoup plus facile qu'au lycée. Au lycée, c'est compliqué. L'école de formation, généralement, on a besoin des étudiants juste disciplinés, qui viennent faire son cours normalement, il fait ses TD normalement, il fait ses CC normalement, et il fait ses normalement. Donc, on n'a pas besoin des gens qui bûchent trop. Maintenant, quand tu veux maintenant être, voilà, exceller, comme tu l'as si bien dit, bon, là, ça demande maintenant une exigence, tu dois travailler dur, tu dois, bien faire tes TD, les groupes d'études, et tout ce qui va avec, mais surtout, j'insiste là-dessus, ne pas négliger et les activités parascolaires et les activités qui peuvent te permettre de développer d'autres aptitudes que le simple démarrage en maths, en physique, en chimie et bien d'autres. Parce que beaucoup se contentent de ces aspects-là. Après, quand ils sortent des écoles, ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils ont vu le camarade qui avait 14 quand lui il avait 17. Mais sans que celui-là a plus d'opportunités que lui, ben,
a la capacité à saisir plus de possibilités que lui parce qu'il a eu d'autres compétences pendant qu'il était à l'école. Donc, pour me résumer, premier élément qui est indispensable lorsque tu veux être excellent, c'est de connaître le système de l'école. Le deuxième élément, c'est de comprendre qu'en dehors de la validation des matières, tu as besoin d'autres aptitudes pour être excellent. La troisième chose, c'est d'être discipliné. Parce qu'il n'y a pas d'excellence sans discipline. Tu dois être discipliné. C'est-à-dire, savoir que à tel âge j'ai fait ci, à tel âge j'ai fait ci, à tel âge j'ai fait ci. Et tes objectifs doivent être clairs dès le début. C'est-à-dire, quand tu commences une année, tu dois avoir définir tes objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporaires. Sur chaque unité d'enseignement, chaque semestre, c'est-à-dire à court terme, c'est-à-dire que par rapport au CC, à moyen terme, par rapport à l'année académique, et à long terme, par rapport au cycle de formation. Tu dois avoir des objectifs très clairs et travailler de façon disciplinée et rigoureuse par rapport à ça. L'autre secret, c'est que tu dois éviter la distraction. Dans les écoles de formation, il y a trop de distractions. Entre les charters, les sorties, les boîtes de nuit, les petits, qui sont des éléments qui ruinent le maximum les élèves des grandes écoles. Mais comme ils sont souvent intelligents, ils partent dans les boîtes de nuit, ils font ci, ils font ça. Et à la dernière minute, ils font les nocturnes. Je sais pas si, ça veut dire qu'ils partent maintenant, commencer à passer toute la nuit pour bûcher. Et la conséquence, c'est que, il va bûcher et comprendre parce qu'il est intelligent. Mais dès qu'on va finir de l'interroger, il va oublier tout ce qu'il a appris. Donc, il aura validé, certainement avec une bonne moyenne. Moi, on ne pourra pas dire de lui qu'il est un élève excellent. Parce qu'au moment venu, il faudra mettre ses compétences en application. Il n'aura plus rien à prouver. Donc, voilà un peu quelques éléments qu'on peut vous donner. Donc, je crois que dans on a peut-être quelques questions qui parlent de comment définir un bon objectif. On va peut-être revenir dans une émission ultérieurement sur comment bien définir un objectif académique, comment faire un emploi de temps et bien nous. Merci. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.